Hello! Dans cette petite vidéo, je reviens sur mes conseils pour écrire une bonne revue de la littérature, ou également appelée cadre théorique ou cadre conceptuel en fonction des écoles et des universités dans lesquelles vous faites votre mémoire. Donc, la revue de littérature, c'est la partie du mémoire qui pose le plus problème aux étudiants. C'est la plus compliquée à écrire et c'est celle sur laquelle les encadrants sont les plus tatillons. Une fois que vous l'aurez écrite, vous aurez quasiment terminé votre mémoire, vous verrez. Ou en tout cas, vous serez... le reste sera moins pesant et vous pourrez prendre beaucoup plus de plaisir à travailler. Alors dans cette vidéo, je vous livre mes conseils pour parer aux erreurs que je vois le plus souvent dans les revues de la littérature des étudiants que j'accompagne. C'est parti! Premier point fondamental, le fait de faire un plan équilibré. En général, votre revue de la littérature s'organise autour de 2 ou 3 concepts clés, ce qui signifie que vous allez organiser votre propos en 2 ou 3 parties. Dans chacune de ces parties, vous allez subdiviser votre propos en 2 ou 3 idées. Donc pensez à bien équilibrer votre plan. Par exemple, si vous avez 2 grandes parties dans votre revue de littérature, il faut qu'elles fassent sensiblement le même nombre de pages. En général, la revue de littérature, c'est le premier tiers de votre mémoire, sans compter l'introduction et la conclusion, soit une vingtaine de pages. Si vous avez 2 parties, vous pouvez faire entre 12 et 8 pages, mais pas 14 et 6. On passe à la biblio. On a dû pas mal vous le rabâcher, mais il est primordial de bien choisir ses sources. Pour rappel, un article scientifique, c'est un article qui est publié dans une revue avec un comité de lecture. C'est-à-dire que l'article a été relu avant sa publication par un certain nombre de spécialistes qui se sont assurés de sa qualité rédactionnelle tout autant que les sources utilisées ou encore les résultats annoncés. On a vérifié que ça tenait la route, quoi. Donc ce sont ces articles que vous devez utiliser pour votre travail et uniquement ceux-ci. Laissez tomber les blogs d'information par exemple ou les articles de presse parce que ce sont des articles écrits par des journalistes et non des chercheurs. Autre élément primordial, le fait de s'appuyer sur de nombreuses références. Ça dépend des écoles et des universités, mais en moyenne, une revue de la littérature doit intégrer au moins 10 références. Et une bonne revue de littérature en master, c'est entre 20 et 30 articles scientifiques. Pas de panique, on ne vous demande pas de tous les lire entièrement. Vous pouvez vous concentrer sur une partie de l'article à chaque fois. Mais bon, c'est important d'avoir pas mal de références et d'en avoir quelques-unes en anglais. Votre directeur doit pouvoir constater que vous avez beaucoup lu et abordé assez largement votre sujet de recherche. Autre élément important, les citations à petite dose. Attention, la revue de la littérature, ce n'est pas simplement un copier-coller de citations. Ce n'est pas un assemblage de définitions de concepts. Les directeurs apprécient peu les revues de littérature où il y a 10 citations par page avec peu d'explications entre. Mieux vaut 1 ou 2 citations maximum par page. C'est plus compliqué et ça demande un peu plus de temps, mais essayez, dans la mesure du possible, de vous approprier les propos des auteurs dont vous parlez. Il faut donc trouver un bon équilibre entre le fait de citer de nombreux auteurs, mais de ne pas tomber dans le fait de seulement placer dans votre mémoire ce que les auteurs ont dit sur votre sujet. Il faut vous approprier leurs propos, dans l'optique de répondre à votre problématique et de mieux cerner votre sujet de recherche. Il est aussi essentiel de contextualiser votre sujet et d'aller du plus général au plus particulier. Vous allez évoquer différents articles ou ouvrages, donc pensez à mettre en avant les auteurs de ces écrits et surtout à faire quelques recherches sur eux. Dans quel domaine est-ce qu'ils sont spécialisés? C'est super important d'apporter cette précision dans votre revue de la littérature. Si vous faites un master en géographie et que vous travaillez sur la représentation des espaces, on peut supposer que vous allez définir les espaces. Mais les espaces n'ont pas été uniquement définis par les géographes. Les sociologues, les archéologues et d'autres champs disciplinaires se sont aussi penchés sur ce concept. Donc quand vous citez un auteur, c'est primordial de savoir dans quel champ disciplinaire est-ce qu'il s'inscrit, notamment pour ne pas dire de boulettes. Vous avez le droit de citer des définitions qui viennent d'autres champs disciplinaires. Il faudra commencer par celle-ci et ensuite vous recentrer sur votre discipline de recherche. Parce que dans une revue de la littérature, on va toujours du plus général au plus particulier pour se recentrer peu à peu sur son sujet d'étude. Et numéro 6, il est essentiel d'argumenter votre propos et pour ce faire, les connecteurs logiques sont vos meilleurs amis. Quand on écrit une revue de la littérature, il ne faut pas perdre de vue l'objectif final. Mieux appréhender votre problématique et la contextualiser. À chaque fois que vous écrivez une nouvelle idée, vous devez garder cela à l'esprit. Quel est le but final? Où est-ce que vous voulez en venir? Cela vous permettra d'argumenter votre propos. À chaque fois que vous décidez de citer un auteur, vous devez systématiquement expliquer ses propos dans la phrase suivante, en évitant, si possible, de faire trop de paraphrases. Le lecteur doit comprendre vos choix. Pourquoi est-ce que vous avez spécifiquement choisi cette phrase et pas une autre? Du coup, il faut bien réfléchir aux citations que vous mettez dans votre écrit. Pensez systématiquement à faire un lien entre la définition et votre sujet, pour que l'on comprenne bien
où vous voulez en venir. On attend un enchaînement logique de vos idées et de votre argumentation. Quand vous évoquez un concept, vous commencez par donner sa définition générale, donc issue d'un dictionnaire comme le Larousse par exemple, avant de donner une définition plus spécialisée en rapport avec votre discipline. Et là, vous allez commencer à évoquer des chercheurs de votre discipline. Il ne faut pas donner l'impression que vous passez d'une définition à l'autre sans lien, donc utilisez des connecteurs logiques. Et numéro 7, soignez ces transitions. C'est fondamental, il faut que votre lecteur puisse comprendre comment et de quelle manière s'enchaînent les idées entre vos différentes sous-parties. Ne sous-estimez pas ces transitions. Il ne faut pas nécessairement qu'elles soient longues. Vous pouvez vous contenter d'écrire 4 ou 5 lignes, mais à la fin de chaque partie et de chaque sous-partie, pensez à synthétiser l'idée principale et à annoncer ce qu'il vous reste à traiter. Souvent, les barèmes de notation comprennent des points spécifiques pour l'existence ou non de ces transitions. Dites-vous aussi que ce sont ces parties qui vont être lues prioritairement par ceux qui n'auront pas trop le temps de se pencher sur votre mémoire. Et c'est donc pour cette raison que c'est essentiel de ne pas les bâcler, ni même de s'en passer. Dernière clé pour une bonne revue de la littérature, c'est le fait d'aérer votre texte. Ça vaut pour tout votre écrit, mais de manière générale, rappelez-vous que personne n'aime lire un gros bloc. À l'intérieur de vos sous-parties, pensez à faire différents paragraphes. Un paragraphe pour une idée. En gros, entre 7 et 15 lignes par paragraphe, pas plus, pas moins. Les directeurs ont horreur des micro-paragraphes, donc surtout évitez de faire un paragraphe en ne mettant qu'une citation par exemple. Ne sautez pas de ligne entre chaque paragraphe parce que sinon on va vous dire que vous avez essayé de gratter des lignes. Mais vous pouvez faire des alinéas au début de chaque paragraphe. Pour cela, vous utilisez la touche tabulation de votre clavier, donc c'est celle qui est située sur la bordure gauche de votre clavier, au-dessus de la touche qui permet de verrouiller la majuscule. Voilà, c'était mes 8 conseils pour vous aider à rédiger votre revue de la littérature ou cadre théorique. En espérant que ces astuces vous aideront, je vous souhaite bon courage pour l'élaboration et la rédaction de cette première partie de votre mémoire.